Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto sur les nœuds de ceinture. Donc on va démarrer avec les ceintures blanches et aussi les autres jusqu'à ceinture verte avant d'avoir des ceintures piquées un petit peu plus rigides. Donc voilà, premièrement une fois qu'on a mis le kimono et qu'on va chercher à mettre sa ceinture, il nous faut trouver le milieu. Première étape, voilà, j'ai le centre de ma ceinture. En attendant, je vais mettre autour de mon cou pour vous montrer comment on croise le kimono. Donc là on a deux pans, pan droit, le pan gauche. Le pan gauche, c'est là où on retrouve la marque du kimono. Donc ici le pan droit passe dessous et je viens croiser le pan où se situe la marque. Toutes les marques de kimono le mettent au même endroit, ça pose aucun problème. Donc une fois que j'ai pris mon milieu de ceinture, je viens le positionner au centre, au niveau des hanches. Ici, je viens croiser derrière, on repasse devant et je viens croiser ma ceinture. Donc ici, et un pan passe au-dessus. Le pan du dessus, je le passe ici sous les deux ceintures. Voilà. Une fois qu'on a passé, on le ressort ici. Le pan du dessus, c'est celui qu'on doit avoir par-dessus. D'accord? Donc en dessous, ici. Ça m'a créé un trou, je vais pouvoir glisser ma main gauche, récupérer le pan qui se trouve au-dessus. Et là, j'ai plus qu'à serrer. Et on se retrouve avec une ceinture parfaitement équilibrée et avec un nœud plat pour démarrer. Maintenant, pour les ceintures un petit peu plus évoluées et qui ne veulent pas le croiser ici dans le dos, on va venir cette fois mettre le bout de sa ceinture collé contre sa hanche. Et ici, on vient tourner, on fait le tour ici derrière, on voit bien que c'est bien lisse. On revient devant, le pan au-dessus, croise dessous. Voilà. On arrive au même système que les ceintures blanches au démarrage. Maintenant, la ceinture qui est au-dessus, cette fois, passe entre les deux ceintures ici. Voilà. Je vais resserrer un petit peu. Le pan qui est dessous passe dans la boucle qu'on a créée, ici. Et je n'ai plus qu'à serrer comme il faut ma ceinture. On a un beau nœud plat, une ceinture derrière bien à plat. Et ce nœud est réglementaire en compétition. Ensuite, on a le double nœud japonais, qui est simple aussi à effectuer, mais qui est interdit en compétition. Ici, je prends ma ceinture, je passe sous les deux ceintures, ici, en laissant un petit espace. La ceinture du dessus passe à l'intérieur. Et voilà. Maintenant, le pan qui est dessous, ça nous a créé un autre trou. Je passe à l'intérieur. Donc ma ceinture est un petit peu petite pour ce nœud de ceinture. Mais voilà, le double nœud japonais. Voilà, un nœud qui se défait très rarement. Voilà. Pas très bien équilibré sur ce nœud là, mais ça va. Voilà. À savoir que sur votre ceinture, pour les compétiteurs, il vous faut minimum 20 cm du nœud de ceinture au bout de la ceinture ici. Et également pareil de l'autre côté. Voilà pour les nœuds de ceinture. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail derrière, je répondrai aux questions. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo et les explications. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine et bon courage, prenez soin de vous et prenez soin de vos familles. Ciao!